Cet homme-là n'a pas seulement insulté Danny, mais il a insulté toute notre famille, grand-père. Comment est-ce que je peux le laisser s'en tirer? Mais mon fils, c'est une question de dignité pour notre famille. Et nous devons faire bonne figure auprès de tout le monde, tu sais. N'est-ce pas, mon fils? Pardonne-lui, mon fils. Viplav, écoute. C'est pour le bien de ton grand-père, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute, grand-père, je ne vais pas appeler la police. À une seule condition. Que cet homme nous implore devant tout le monde et nous demande à tous pardon. Danny, est-ce que tu es d'accord avec cette requête? Vous savez, je respecte beaucoup mon grand-père. C'est pourquoi je suis d'accord. S'il te plaît. Est-ce que tu veux aller en prison? Ou tu vas demander pardon? Je vous demande pardon à tous. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Bientôt, tu vas voir comment je vais me venger. Tu ne perds rien pour attendre. Tout ce qui est arrivé, si je ne t'avais pas envoyé à l'école, tout ce drame n'aurait pas eu lieu. Mais tu ne dois pas avoir peur. Je vais m'occuper de tout ça. Ils sont tous tellement en colère et... Pas de problème, Camille. Tu as fait tout ça pour mon bien-être, non? Ne t'inquiète pas. Je vais me débrouiller. De toute façon, Viplav est là pour moi. Je reviens. Espèce d'idiote. Dashrat, tout le monde est là. Dis ce que t'as sur le cœur. Écoutez, aujourd'hui, ce qui s'est passé n'était pas une bonne chose. J'ai l'impression que le juge a eu certains malentendus concernant Danny. Il a l'impression que l'école dans laquelle Danny étudie, il n'y a en fait que des mauvaises choses là-bas. Demain, dans le village, tout le monde nous demandera où est-ce que notre belle-fille se rend la nuit. Alors comment on leur répondra? Dis-moi, mon fils. Vous êtes préoccupé par la colonie? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Fils, essaie de comprendre ce que nous disons. Ce juge a été insulté à un tel point que même Dashrat Tripathi s'est senti offensé. Comment? Mais qu'est-ce que Danny a bien pu faire pour que tu aies honte, grand-père? Je te l'ai dit devant tout le monde. Et je vous le répète encore. Qu'elle allait étudier. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Regardez. Grand-mère, tu te sens pas fière en voyant tous les efforts que fournit Danny pour étudier? Pendant toute la journée, elle fait tout à la maison. Et le soir, elle fait l'effort d'aller étudier. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose? Mon fils, je n'avais qu'un seul reproche à faire à Danny, de ne pas être éduqué. Mais maintenant, je ne peux pas dire tout ça. Mais Sushma, dis-moi pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de s'enfuir de la maison dans la nuit pour étudier? Nul ne sait ce qu'elle a fait. Aucun de nous ne sait ce qu'elle a pu faire ou pas. Et les gens de notre village qui la rencontrent, que vont-ils penser? Tout le monde pourra dire que c'est une femme facile. En quoi est-ce la faute du juge? Et puis quoi encore? Sous prétexte d'étudier, si quelqu'un la met sur ses genoux, alors est-ce qu'elle le fera? Maman! Et puis elle dira que je ne faisais qu'étudier en fait. Je ne faisais vraiment rien de mal. Nous allons tous nous asseoir ici et l'applaudir comme ça. On se prosternera devant elle. Mon fils, ta maman dit tout à fait ce qu'il faut. Tu aurais dû me le dire. Je lui aurais permis d'aller étudier pendant la journée. Mais grand-père, elle voulait me faire une surprise. C'était juste une surprise.
Elle voulait me rendre heureux en étant instruite. Où est le mal? Ça me rend heureux. Oui, et uniquement parce qu'elle voulait le rendre heureux. Elle a le droit d'entacher la réputation de notre famille. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Comment ça, elle entache notre réputation? Je pensais que tu serais là et que tu pourrais lui raisonner et que tu la consolerais en lui disant que ce n'était pas de sa faute, de ne pas avoir peur, de se calmer. Et tout ce qui s'est passé, vous pensez pas que c'était mal, non? Aucun de vous a dit quoi que ce soit sur le juge. Une fille sort de la maison et soudainement, on lui colle plein d'étiquettes. D'accord. Aujourd'hui, je ne lui ai rien fait à cause de toi. Sinon, je l'aurais tué sans hésiter. Mon fils, essaie de comprendre. Essaie de comprendre que tu as de la chance que je t'ai sauvé. Si tu te bats contre ce juge, tu vas perdre à coup sûr, mon fils. Tu dois vraiment avoir peur de monsieur le juge, grand-père. Et qu'en est-il des filles qui subissent tout ça, hein? Mais bon, qu'est-ce qu'elle a subi d'aussi horrible comme ça, Viplav? Ce juge montre un dossier si énorme contre Dani que tu seras forcé d'accepter par la suite que Dani est juste une fille facile. Mais grand-père! Fils, même si tu crées, les choses ne changeront pas. Est-ce que tu sais combien de fois le juge a ramené Dani à la maison? Et cette boucle d'oreille que le juge avait ramenée à la maison. Tu t'en souviens ou pas? Avec tout ceci, un dossier complet peut être monté contre Dani, mon fils. Un dossier complet. Laisse tomber, mon frère. Il a totalement perdu la tête. Je n'ai aucune idée comment cette fille a pu l'ensorceler à ce point qu'il refuse totalement de voir même les plus grosses erreurs qu'elle fait. Si ça avait été quelqu'un d'autre, elle aurait eu quelques gifles et on l'aurait jetée hors de cette maison. Mais ça ne se passera jamais comme ça, grand-mère. Et comprenez-le tous. Rien de tel n'arrivera. Mon fils, emmène Dani dans sa chambre, s'il te plaît. Il se fait tard. Oui. Si tu veux rester dans cette communauté, tu vas devoir en comprendre les termes, ainsi que leur manière de faire d'ailleurs. Si jamais quelqu'un pointe du doigt sur la belle fille de Dashra Tripathi, je ne le tolérerai jamais, ça c'est sûr. Jamais de la vie. C'est aussi ce que j'essaie de te dire, grand-père. Mais... Viplav, je t'ai dit d'aller dans ta chambre, s'il te plaît. Je suis sûre de dire la vérité, que Viplav est totalement sous le charme de cette sorcière. C'est pour cette raison qu'il pense toujours que nous avons tort, n'est-ce pas? Que vous soyez d'accord ou pas, Dani est vraiment une très bonne fille. Je ne comprends pas pourquoi vous vous acharnez comme ça contre elle. Aujourd'hui, ton plan était très élaboré. Mais quel plan? Je ne suis pas née de la dernière pluie. Où est grand-mère aujourd'hui? Tout ce qui est arrivé. Déjà, je l'avais prévu. Tout était absolument parfait, grand-mère. Tout était absolument parfait. Dani avait l'habitude d'aller étudier tous les soirs dans cette colonie de filles de joie. Et c'est moi qui ai demandé à monsieur le juge de la suivre. Et aujourd'hui, à la fête, tous les efforts que j'avais faits allaient porter ses fruits, grand-mère. Mais je ne sais pas pourquoi. Au dernier moment, tout s'est écroulé. Tout est allé de travers. Mais ce n'est pas grave. Ce genre de jeu ne m'est pas inconnu. C'est toi qui m'as appris que tant que le travail n'est pas fini, il ne faut surtout pas accepter la défaite. Donne-moi ta bénédiction pour que je puisse gagner ce petit jeu que j'ai commencé. Viplav, Ah mince, Dani, ton livre. J'ai dû le laisser en bas. Garde-le soigneusement. Mais il y a une bonne chose tout de même, Dani. Toi et moi n'avons jamais étudié ensemble dans la même classe. Parce que tu sais, si c'était le cas, alors le professeur nous aurait tiré les oreilles devant tout le monde et il aurait dit « Apprenez, apprenez, faites comme Dani, elle écrit bien, elle !» pourquoi est-ce que tu mens? Tu écris tellement de choses en anglais. Ça m'a pris du temps pour écrire qu'un nom. Mon nom est aussi très impressionnant, non?
Viplav, je voulais te dire toute la vérité. Tu ne m'as même pas posé une seule question. Mais j'y ai pensé. Assieds-toi. Il y a quelques jours, c'est toi qui m'as dit que, dans notre relation, il n'y a pas de place pour les questions. Seulement pour la confiance. Alors comment t'as oublié? Quoi qu'il en soit, Dani, arrête de réfléchir. Si tu veux dire quelque chose, il y a une chose facile que tu peux dire. Viplav, je t'aime mon amour et c'est tout. Allez, viens avec moi. Viens là. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois ma femme, à qui, chaque matin, je lui mets du vermilion sur le front. N'est-ce pas? Et si demain, je ne pouvais pas le faire? Comment ça? Ce que je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui, ne veut pas dire que ça va se passer demain aussi. Je veux dire que les choses peuvent changer. C'est la plus vieille histoire du monde, Dani. Aujourd'hui, je suis là, et peut-être que demain... Qu'est-ce que tu racontes? Ne dis plus rien. Et ne parle plus comme ça. Bon, très bien, je ne dirai plus rien, d'accord? Pourquoi est-ce que t'as peur? Je parlais de tes études, en fait. Écoute, notre style de vie, toutes ces choses... disparaîtront demain. Mais ce que tu as appris pendant toute ta vie, tu vois, t'accompagnera pendant toute ta vie. Et la vie ne pourra jamais te le prendre. Surtout pas ces horribles personnes. Ton éducation restera ton soutien et ton secours pour le restant de tes jours. Et d'ailleurs, Dani chérie, j'ai énormément de foi en toi. Tu as menti pour tes études, n'est-ce pas? Pour le bien de tes études, tous tes mensonges seront pardonnés. D'accord? Carmini a changé ta vie, n'est-ce pas? Viplav, je voulais te dire toute la vérité. Mais Carmini a dit que lorsque je serai au courant, tu ne serais pas en colère. Je ne suis pas du tout en colère. Au contraire, je suis très fier de toi. Très fier que ma femme soit aussi déterminée dans sa vie. Qu'est-ce que je peux vouloir de plus? Maintenant, tu prendras ton temps pour apprendre. Alors dis-moi une fois, I love you. Dis-le. I love you, Viplav. Dashrat Tripathi. Burke. Et dire que c'est un homme éduqué. Hein. Pourquoi m'avez-vous appelé, monsieur le juge? Afin de m'aider pour me venger de cette insulte au plus vite. Pourquoi devrais-je vous aider à vous venger de cette insulte, hein? Tu vas devoir le faire maintenant. Que dites-vous, monsieur le juge? Attendez, mais qu'est-ce que c'est, hein? Écoute, cette affaire ne doit rester qu'entre nous deux. C'est à toi que j'en parlerai. Ah, monsieur le juge. Lorsque Fulchan décide de garder quelque chose en tête, personne, absolument personne, ne le saura. Allez-y, dites-moi, parlez. Monsieur le juge, vous avez choisi la bonne personne pour que cette tâche puisse être accomplie, et c'est moi. Quand Fulchan commence à jouer à un jeu, il reste jusqu'à la fin de la partie, vous savez. Comment les deux sacs peuvent-ils disparaître de l'armoire? Qui a bien pu les voler? Je te remercie, mon ami, d'avoir accompli ce travail. Vas-y. Tu peux t'en aller maintenant. Allez. Oh mon Dieu! Purifie cette maison de tout mauvais esprit.
Ô Tout-Puissant, purifie aussi cette maudite femme avec cette eau. Ce pot ainsi que cette eau sacrée est aussi devenu impur. Bon sang, tu es venu pour gâcher ma prière ou quoi? Hein? Tu ne fais que gâcher tout ce que je fais, hein? Maman, pardonnez-moi, je ne le savais pas. Ah, mais elle a raison. Mais je suis désolé, maman. Ta prière, tout est devenu impur. Oh. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah mais, lorsqu'il s'agit de notre religion, alors nous sommes supposés aussi le prendre comme une blague, hein? C'est ça? Mais Dieu est le même pour tout le monde, n'est-ce pas, maman? La rivière sacrée coule pour tout le monde. Écoute, Viplav, ce n'est pas à cause de cette fille que tu dois commencer à argumenter avec moi. Est-ce que tu m'as compris? Eh oh! Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oui, je sais très bien que tu es fatigué. Et je sais aussi que tu es fatigué de faire des efforts pour gagner son cœur. Ma maman ne va jamais changer. Oui, c'est bien ce que tu fais. Si tu continues comme ça, il n'y aura pas de problème. Continue à sourire. Parce qu'un seul de tes sourires vaut 100 000 batailles avec elle. Ce sourire est uniquement à cause de toi, Viplav. Oh! C'est ce qu'il y a dans mon cœur. Et personne ne pourra me l'enlever. Oh, ma femme est si romantique. Je t'arracherai ton sourire, Dani. J'effacerai même le nom de Viplav de ta vie. Reprendre Viplav n'est pas seulement un désir, mais c'est devenu une véritable obsession. Grand-mère, c'est toi? Grand-mère! Grand-mère! Qu'est-ce qui se trame dans ton esprit tordu encore? Pourquoi tu tiens à te venger de moi alors? Grand-mère, je ne fais que ce que tu m'as demandé de faire. Ce n'est pas ce que je voulais. Grand-mère, qu'est-ce que tu dis? Tu voulais que Viplav soit séparé de Dani, n'est-ce pas? Et que je pourrais me marier avec Viplav, hein? Tu ne faisais que me le répéter, n'est-ce Il y a pas? une différence entre ta manière de penser et la mienne, Kamini. Alors, dis-moi ce que tu veux au juste. Tu as vraiment dépassé les limites. Mais grand-mère, À qui as-tu demandé pour faire sortir Dani de la maison pour qu'elle aille étudier dans cette école en pleine nuit? Grand-mère, essaie de comprendre, s'il te plaît. Si Viplav ne doute pas de Dani, alors comment va-t-il la détester? Espèce d'imbécile! Tu es si bête. Que s'est-il passé? Raconte. Je t'écoute. Tu sais ce qui s'est passé. Tu as complètement gâché notre réputation. En plus de cela, tu as embarrassé Viplav. Pourquoi as-tu tout gâché, Kamini? Tu devais seulement étudier avec Viplav, n'est-ce pas? Alors, pourquoi mêler ces filles de mauvaise vie à cette histoire? La réputation et la dignité de ma famille ont été gâchées. Mais bon sang, qu'est-ce que tu as fait? Je tiens absolument à faire de toi la belle-fille de ma famille. Une telle belle-fille qui pourra faire notre fierté et notre bonheur, qui ne nous manquera pas de respect, ni ne se moquera de notre réputation. Et toi, tu es devenue tellement intelligente que tu as décidé de faire ce que tu voulais. Non, grand-mère, ce n'est pas une question d'intelligence. Écoute, je ne savais pas que cette affaire prendrait cette ampleur et que tout serait ruiné. Je ne savais pas ça, grand-mère. Alors, tu vas contrôler ton esprit dorénavant. Donne-moi ta main. Laisse ta main sur cette lampe allumée devant l'idole et promets que tu ne laisseras jamais quoi que ce soit entacher la réputation de la famille Tripathi. Promets-le-moi. Oui. Oui. Je te promets que je ne laisserai rien entacher la dignité et le respect de la famille. Maintenant, tu vas établir un plan parfait avec moi. Tu m'as compris? Garde ça bien dans ta petite tête. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai fait que te soutenir. Mais si tu ne fais ne serait-ce qu'un petit geste de travers, alors je vais te dénoncer et tu partiras d'ici.